Bonjour et soyez les bienvenus à notre série de webinaires pratiques prometteuses favorisant le vieillir chez soi d'Excellence en Santé Canada. Je suis Andrea Pichet, votre animatrice d'aujourd'hui. Cette séance sera enregistrée et c'est la troisième partie de notre webinaire où nous allons présenter deux pratiques prometteuses au Canada. En collaboration, le ETC a eu l'opportunité de connaître beaucoup de programmes pour mettre en œuvre et nous savons que beaucoup de collègues sont intéressés de savoir ce que les autres font. Aujourd'hui, nous avons interprétation simultanée en français offerte par Boost Events, partenaire de cet événement. Si vous voulez entendre l'interprète, veuillez sélectionner Français en cliquant sur le bouton d'interprétation en bas de votre écran. Si vous avez besoin de soutien pendant ce webinaire, vous pouvez cliquer sur le bouton de soutien fonction de clavardage. Vos questions et commentaires sont les bienvenus dans le clavardage et on les prendra jusqu'à la fin. Nous allons essayer de répondre à toutes vos questions à la fin de ce webinaire, mais sachez que peut-être nous n'allons pas avoir tout le temps pour répondre à toutes vos questions. Nous allons répondre quand même à vos questions par écrit. Ce webinaire sera disponible avec son enregistrement la semaine prochaine. Excellence en santé honore les territoires traditionnels depuis le début de temps. Nous reconnaissons que ce webinaire se tient à Ottawa, le territoire traditionnel non cédé de la nation Oktawais. Nous reconnaissons et apprécions la connexion du territoire où nous sommes et l'opportunité d'être réunis avec nous ici aujourd'hui. Je vous invite à nous dire bonjour dans le clavardage et nous dire de quel territoire traditionnel vous nous rejoignez. Le travail que nous soutenons, comme les initiatives et les programmes comme ce webinaire, sont alignés avec les principes clés pour favoriser le vieillir chez soi que vous voyez sur l'écran. Vous pouvez réviser notre première vidéo de la première partie de ce webinaire qui est dans notre site web et le lien dans le clavardage. Ici, vous pouvez trouver des cas pratiques d'études que nous allons aussi partager avec vous. Aujourd'hui, je suis très contente de vous présenter nos conférencières qui mènent la pratique de ce programme d'une façon merveilleuse. Nous avons Jen Recknagel et Melissa Chang du NORC. Jen est directrice de l'innovation et de la conception au NORC, Innovation Centre du Réseau universitaire de santé. Avec une participation dans le secteur de santé, elle mène une initiative et des programmes pour des personnes aînées qui soulignent l'autonomisation et le soin. Jen mène des initiatives pour les communautés de retraite naturelle au nord à l'Ontario et mène aussi le programme d'ambassadeur et sert comme autrice dans le groupe de travail de rédaction de résumé pour parler de la grande densité et risque de Nord. Une revue sur les problèmes de santé publie les contributions de Jen. Quant à Melissa, elle partage ses idées et unit les personnes pour partager des pratiques de bien-être. Elle a beaucoup d'années d'expérience comme directrice de programme autour de l'Ontario. Son expérience dans la gestion, l'application des sciences et le bien-être se centre maintenant avec de nouvelles modèles de bien-être pour bénéficier ceux qui ont plus besoin. Elle établit des partenariats pour continuer à élargir le bien-être, le soin avec des solutions durables. Elle mène des initiatives de soins pour le réseau universitaire de santé et est directrice
des opérations de la pérénation au nord. Du programme NAFCARE, nous avons Gloria Pervine, chercheuse et passionnée d'améliorer les vies des personnes aînées pour offrir des services pour ceux qui ont des santé défaillantes. Elle a un PhD des études multidisciplinaires de l'Université de Colombie-Britannique et elle est gestionnaire et des projets et responsable de l'application des connaissances du programme NAFCARE. Bienvenue à nos conférencières et j'aimerais inviter Jen et Melissa à ouvrir votre vidéo. Donc, merci et bienvenue. C'est un plaisir de vous voir. Est-ce que vous êtes prête pour votre présentation et gérer les diapositives? Oui, bien sûr. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être parmi nous et d'être ici pour entendre le travail que nous faisons. Je vais me présenter vite fait. Je suis Melissa Cheng, directrice des opérations et de la pérennisation au Nord. Avec moi, Jen Regnagel, directrice de l'innovation et de la conception au Nord. Et nous avons quelques minutes. Nous allons bien respecter le temps, n'est-ce pas, Jen? Donc, pour commencer à partager, comment sommes-nous arrivés où nous sommes? Pour cela, je vais partager un peu de contexte. Donc, NORC veut dire Communauté de retraite naturelle, donc CRN, et c'est plutôt une désignation géographique, une zone ou un immeuble où les personnes aînées déménagent. Et donc, notre organisation a identifié que 30% de cette zone et des immeubles ont plus de 65 ans. Donc, l'organisation travaille sur ce sujet depuis plus de 10 ans. Nous sommes très contents d'avoir Jen pour avoir identifié ces centres de retraite naturelle. Et dans ce travail de recherche, Jen a pu nous donner un contexte général de NORC et les programmes que nous devons travailler. Nous avons vu aussi le travail fait aux États-Unis, surtout le travail à New York. Jen a eu l'opportunité de voyager à New York et de voir comment se passe et de bien comprendre. Tout d'abord, nous avons dû explorer les possibilités, faire un peu de travail dans la communauté et nous nous sommes vraiment centrés dans le soin relationnel, dans la prise de décision et la conception collective. Donc, notre travail se centre sur cela. Il n'y a pas vraiment un ingrédient secret pour le succès. Donc, aujourd'hui, ce que nous voulons partager avec vous sont les leçons apprises et comment nous avons commencé avec une approche basée sur l'évidence. Il y a beaucoup de façons de soutenir les personnes aînées et aujourd'hui, il est très important de collecter les données pour voir comment avoir les meilleurs impacts et aussi d'être bien connecté avec le système de santé pour voir où nous pouvons être plus efficaces en atteignant un équilibre dans ces immeubles. Dans cette diapositive, vous allez voir que nous sommes basés à Toronto et nous travaillons avec d'autres partenaires et d'autres groupes dans le pays. Et toutes les semaines, nous faisons des réunions et nous avons commencé à Toronto il y a quelques années. Ceci car, basé sur les données que nous avons vu une tendance dans les statistiques canadiennes où beaucoup de personnes aînées déménagent ou plutôt emménagent à des quartiers plus urbains et vers des immeubles plus élevés. Et nous voyons cette tendance partout au Canada. Donc, si nous voyons Toronto comme un exemple, les données nous disent que 36% des personnes aînées vivent dans des tours d'habitation. Dans cette prochaine diapositive, vous allez voir ces numéros. Donc, notre équipe s'est vraiment centrée sur faire une carte d'où se trouvent ces tours d'habitation. Donc, à l'Ontario, nous pouvons voir ces immeubles. Ce ne sont pas des maisons de retraite ni des immeubles faits pour les personnes aînées, mais c'est naturellement où ils emménagent.
Donc, nous voyons qu'ils emménagent à des immeubles d'appartements, condos et coopératives d'habitation. Donc, nous voulons voir la différence entre ces immeubles et les différents types de populations. Il est clé ici de voir qu'il y a plus d'adultes qui habitent dans des tours d'habitation que dans des maisons de retraite. Nous avons pris donc ces données pour nous demander comment pouvons-nous réimaginer ces pratiques, ces immeubles pour pouvoir offrir des services de santé et de bien-être. Cette mission est ce qui a donné l'amorcement de notre organisation. Vous pouvez lire la mission et la vision. Et nous voulons vraiment trouver des nouvelles façons pour travailler avec des leaders locaux pour pouvoir travailler avec dignité. Donc, pendant notre présentation, vous allez entendre de notre modèle spécifique dans ce programme, mais aussi comment les données peuvent avoir une implication dans la politique et comment grâce à notre partenariat avec le Collège de femmes et l'hôpital de femmes, nous pouvons mener une recherche d'évaluation d- d'un an. Comme ça, nous pouvons tester les modèles et les programmes et voir où nous pouvons avoir le plus d'impact. Donc, très rapidement, au plus haut niveau de notre modèle, nous voulons regarder le continuum de garantir que ceux qui sont dans la communauté peuvent rester là où ils en sont avec une bonne santé. Donc, 30% de notre travail se centre en faisant des connexions et en fournissant les services dont ces personnes ont besoin. Donc, ça peut être clinique, promotion, prévention. Ce type de soins occupe la plupart de notre travail. Mais nous savons que lorsque les personnes grandissent, ils ont peut-être plus de besoins. Donc, nous voulons les garder les plus sains possibles. Donc, quelqu'un peut avoir une condition de santé qui ne veut pas empirer. Donc, nous avons une autre branche de service qui se connecte plus formellement avec les services de santé existants. Donc, c'est ce que nous appelons notre programme de CRN du réseau de santé, services sociaux. Nous voulons aussi partager notre modèle, la structure du modèle et le personnel. Donc, ce que vous voyez ici à gauche, quand quand je parlais de l'élément de se maintenir en santé, nous avons pu identifier des coordinatrices et coordinateurs dans les immeubles. Ce sont des personnes qui ont commencé à créer un premier point de contact, qui ont commencé à créer cette confiance et ces relations, et leur but est de bien connaître les résidents. Nous avons vu qu'il y a un impact très positif car les résidents se sentent plus en confiance et en sécurité de participer dans les activités. Il y a quand même quelques défis à ça. Par exemple, ces résidents n'avaient personne à qui parler auparavant, donc c'est un peu difficile de s'ouvrir. Et nous voulons aussi aider à bâtir le soutien dont ces résidents ont besoin. Donc, nous avons le soutien sur place. Et puis, à droite, quand nous avons besoin de guérir quelqu'un, nous avons tout d'abord les responsables de premiers soins et nous avons une petite équipe de santé qui est intégrée avec quelqu'un de notre équipe, donc pour coordonner et connecter les services. Et s'il y a vraiment un danger de santé, nous pouvons les connecter avec une infirmière ou infirmier praticien. Donc, ceci nous aide à voir tout le cycle. Et avant de donner la parole à Jen, je voudrais vous dire que nous sommes présents dans 23 tours d'habitation dans la ville de Toronto, ce qui représente 4 000 personnes aînées.
Et dans nos premiers 7 mois, nous avons pu voir un impact quant aux relations et confiance dans la communauté, ainsi que des impacts quant à l'accessibilité de soins et pouvoir naviguer le système d'une façon correcte. Donc, avec plaisir, je pourrais partager plus d'informations et de données sur ça. Euh, et je donne maintenant la parole à Jen. Merci, Mélissa. Effectivement, pour continuer avec cette présentation, nous avons 3 présentations et effectivement, comme Mélissa l'a dit, nous sommes présents dans 23 tours d'habitation et nous faisons le projet de pilotage de 2 modèles. Nous faisons ceci pour vraiment comprendre que les immeubles nord dans la ville, les condos, les appartements, il y en a qui sont en centre-ville, d'autres en banlieue. Donc, nous essayons de bien tester nos modèles dans beaucoup de contextes pour pouvoir comprendre les différences entre les communautés, les contextes locaux, ainsi que le type de services de santé dont ils ont besoin. Donc, ce que vous voyez sur l'écran est notre modèle du personnel et notre deuxième modèle est plutôt un modèle mené par les résidents. C'est pour ça qu'il s'appelle le modèle ambassadrice-ambassadeur. Donc, nous avons peut-être ces 2 modèles, notre modèle de personnel, et de là, nous avons eu le modèle d'ambassadeur qui se centre vraiment à établir des partenariats avec des personnes aînées. Il se centre aussi dans le développement de communautés entre les résidents et avec une conception de participation entre les résidents dans toutes les tours d'habitation de Nord. Nous travaillons avec des coordinatrices et coordinateurs dans les tours d'habitation, donc comme un comité d'aide sociale. C'est un groupe de résidents qui se centre à aider la communauté de personnes aînées. Donc, ils aident les résidents à se sentir connectés, à être impliqués dans les activités et à se maintenir en bonne santé. Nous travaillons aussi avec les partenariats et ce groupe d'ambassadeurs pour vraiment comprendre les besoins des personnes aînées, de ces résidents dans les tours d'habitation, mais aussi leurs préférences. Donc, ensemble, nous avons conçu des différents types de programmes basés sur où ils se trouvent. Donc, par exemple, nous avons des conférences et ateliers sur la santé, par exemple pour prévenir le fraude ou comment gérer l'asthme. Nous avons aussi des classes ouvertes sur le bien-être, par exemple de classes de tai chi pour encourager une vie de bonne santé et une bonne interaction avec les voisins. Nous avons un cours d'informatique, des activités, des événements sociaux, par exemple des conversations au café. Et il y avait même un groupe qui a commencé, un groupe d'investissement informel. Nous avons aussi des cliniques de santé de groupe, par exemple, soins de pied, vaccination. Donc, ce qui est au centre dans le programme d'ambassadeurs et de personnel est de trouver ce groupe de personnes aînées. Donc, si nous avons une population qui ont les mêmes besoins et qui sont sous la même adresse, comment pouvons-nous commencer à fournir les services et les programmes dont ils ont besoin, dont ce groupe a besoin? Donc, au lieu de fournir un service à une personne, c'est fournir un service à un groupe de personnes. Donc, nous avons plus d'immeubles et tours d'habitation qui ont 200, 300, 400 personnes aînées sous le même toit, qui font des choses similaires, qui travaillent entre eux, qui se soutiennent et qui peuvent organiser plus d'activités de résidence. Nous pouvons les connecter avec ces services. Donc, orientation et coordination. Notre rôle est basé sur 4 C en anglais. Donc, tout d'abord, être un catalyseur, réunir les résidentes et résidents afin de
co-concevoir et bâtir ensemble la communauté. La deuxième C est la capacité pour accroître le leadership local, pour activer les réseaux favorisant le vieillir chez soi. Après, nous avons les liens, les connexions pour créer des liens entre les CRN et les prestataires de services locaux. Et finalement, le coaching ou accompagnement. Donc, c'est un mentorat continu du Nord Innovation Center afin de soutenir et de pérennisation. Donc, nous avons aussi nos collègues qui nous aident avec ça. Prochaine diapo. Quant à l'impact que nous avons, nous savons que nous sommes qu'au début, mais les meilleurs impacts que nous pouvons voir sont grâce aux histoires et aux commentaires de nos résidents. Donc ici, vous voyez une citation d'une personne résidente qui parle du programme CRN et qui a vraiment une approche ascendante et ce qui nous permet d'avoir l'émergence d'idées nouvelles et différentes dans la communauté. Mais du côté de soutien, il y a un immeuble où les résidents se soutiennent entre eux pour réunir des personnes qui ont besoin d'assistance, par exemple pour l'accessibilité. Donc, ils ont conçu un système d'amis pour les aider à descendre les escaliers et à vraiment arriver à être dans ces événements. Donc, ceci est pour arrêter avec l'isolement et aussi pour aider avec les peurs qu'on a peut-être de mourir seul. Donc, il y a un immeuble qui a ce système d'amis où les résidents peuvent s'envoyer des messages et, par exemple, tous les matins, ils se disent bonjour. Et ils ne doivent même pas répondre, c'est juste pour faire ce check-in qu'ils sont toujours là. Et il y a un exemple, un voisin a texté bonjour et le voisin n'a pas répondu et il était à l'hôpital. Donc, grâce à ce système d'amis, ils se sont mis d'accord ou s'il ne répondait pas, c'est le voisin qui a envoyé le message allait contacter la famille pour leur laisser savoir que la personne était à l'hôpital. Donc, c'est un système vraiment robuste qui nous aide à renforcer la communauté, à ne pas se sentir seul. Et par exemple, si les personnes qui ont l'asthme aussi, ça peut aider. Pour ce programme d'amélioration, il y a un autre exemple d'un résident qui avait la diabète et donc il a été référencié à notre groupe de soins pour l'aider. Et le premier pas qui s'est fait était une visite de l'infirmière praticienne et de la personne qui était là. Donc, ils ont pu mener une évaluation et ils ont pu voir que cette personne avait contrôle de l'asthme très faible et que cette personne n'avait pas accès aux soins primaires. Donc, ce praticien a pu connecter cette personne à la communauté locale de santé. Donc, cette personne a pu avoir accès avec une attente de 3 mois. En même temps, l'infirmier praticien a pu se connecter avec le médecin pour pouvoir gérer la condition de cette personne résidente. Donc, ils ont pu référencier cette personne avec la communauté de santé locale pour gérer sa diabète et ils ont pu aussi la référencier avec un gynécologiste pour pouvoir la voir. Cette personne résidente a aussi pu être présente dans un groupe de résidents qui se réunissaient pour, euh, pour parler de l'asthme et avec l'interprétation vers le mandarin, car cette personne résidente était chinoise. Donc, voilà un autre exemple de comment se maintenir sain et comment ce programme d'ambassadeur fonctionne.
Et juste pour vous partager nos premiers facteurs de réussite, nous avons cette approche de conception participative où il y a la conception avec les personnes aînées, ce qui nous aide à donner le meilleur programme, mais ça aide aussi aux personnes aînées de leur donner un sens de partenariat, de communauté. Et nous voyons aussi tout type de besoins, pas seulement des conditions de santé, mais euh, peur, euh, accès à l'information, soutien. Nous nous centrons aussi dans la navigation et la coordination. Donc, cette pièce de connexion est très utile. Au nord, que nous essayons d'identifier les besoins de tous les résidents et résidentes et faire une liste de tous les fournisseurs de services qui sont dans la communauté qui voudraient fournir un service pour groupe sur site. Donc, nous avons déjà des exemples de ces réunions de groupe. Et finalement, nous avons aussi une véritable approche de soins intégrés, donc une vraie équipe. Nous avons échangé l'ordre de notre présentation aujourd'hui, mais c'est elle qui va normalement en deuxième pour parler de cela. Et donc, nos facteurs de réussite et donc ces quatre piliers et que toute l'équipe travaille en collectivité. Il n'y a pas de mur entre la coordination. euh, Ils écoutent les résidents. Si les résidents sont embêtés par quelque chose, avant que ça devienne une urgence, nous avons cette connexion et après, la coordination va partager ça avec le responsable de soins intégrés qui va après se contacter avec l'infirmier praticien. Et donc, nous avons tout ce cycle d'approche de soins intégrés qui est très bénéfique. Et nous avons aussi des partenariats qui sont très utiles. À Nord, que nous ne voulons pas dupliquer les services existants. Nous essayons de travailler avec ce qui existe déjà dans le système et le coordonner d'une meilleure façon avec les personnes aînées pour qu'ils puissent obtenir ces services. Donc, nous sommes en contact avec le personnel ambulancier communautaire de Toronto avec des événements non planifiés et nous avons aussi connexion avec les cliniques de santé. Nous travaillons aussi avec l'hôpital Grâce de Toronto avec un programme de surveillance de soins à distance, ce qui nous donne une autre couche dans notre travail. Donc, notre approche est vraiment de comment nous connecter avec ce qui existe déjà, ce qui fonctionne déjà, comment les connecter avec les personnes aînées, comment bâtir des meilleures communautés de soutien. Et c'est notre dernière diapositive. Avec ça, je termine. Merci beaucoup, Jen et Melissa. C'était une excellente présentation, très informative. Nous avons beaucoup de questions pour vous que nous allons vous poser à la fin de la séance, mais j'aimerais juste bien souligner ce que vous avez mentionné sur le rôle actif des résidents dans vos programmes, dès le sens, dans la participation et la conception et la mise en œuvre de ce service et comme les résidents qui reçoivent ces services. Donc, il y a vraiment une réciprocité, ce qui donne une durabilité au programme, mais pas seulement la durabilité, mais un sens de valeur, de propos, ce qui est clé quand nous vieillissons. Je voulais juste partager que les personnes pensent vraiment à cela. Par exemple, quand ils se posent la question s'ils vont être manqués. Donc, je crois que oui, quand ils sont dans une communauté comme cela, ils ont ce sentiment qu'ils vont manquer à quelqu'un. Donc, je crois que c'est très important et surtout dans le secteur de santé. Donc, merci beaucoup de partager toutes ces informations et on sera avec vous à la fin de la session pour vous poser les questions de notre public.
Et maintenant, j'invite Gloria. Hello. How are you? Great. Bonjour Gloria, comment ça Good. va? Thank you. Thank you for Ça va très representing bien, merci. early bird Et merci population of d'être à the nous Canadian et de Bantam here, joining the représenter U.S. euh, cohort. les Yes. personnes de la côte Thank you ouest. so Donc, much, vous vous êtes levés très Melissa tôt. and Jen. That was really Oui, fascinating. merci. Merci à It's great to Melissa et see Jen. C'était fascinant de voir Scott develop leur over time projet et as a comment il a évolué au cours du temps. C'était vraiment euh, former. très incroyable de vous We're really looking entendre. forward to hearing about Oui, NavCare. et maintenant, nous allons entendre de Navcare. Donc, Gloria, Absolutely. à toi. All right. Thanks, everyone. I'm so pleased to be here. I am Bien, coming in merci à tous et à here, which toutes. is Je the suis unceded à Métis Vancouver, branch of le the territoire non Musqueam people, cédé the Stoney, the Musqueam, Tsleil-Waututh, and the du Squamish peuple nations. concile And I'm very grateful to be et here and to be c'est un joining plaisir d'être ici you all avec vous today. tous et So toutes. I'll be talking about Ce matin, volunteerism. je vais vous parler Just giving a bit of an overview of what NAPCARE is, how it was developed, sur le NAVCAR, son some key développement, ingredients to the not so quelques secret sauce ingrédients in here, clés pour cette and share a sauce few qui n'est really plus cool très stories. secrète. So next slide, Et je please. voudrais partager aussi quelques So histoires NAVCARE stands d'impact. for Navigation, Donc, Planning, Coordination, NAVCAR Resourcing, and représente Community. la And navigation, it's a la program where connexion, volunteer la navigators work promotion, in le ressourcement et collaboration with l'engagement. citizens Ça to find représente une volunteer collaboration ideas entre to help avec des engage and personnes transform homes and bénévoles lives expérimentées and to qui improve quality of peuvent life. And I just want to touch améliorer on la one qualité word, de vie especially euh, mention and des train personnes aînées. volunteers. So On travaille volunteerism avec works with volunteer des coordinators volontaires, located avec des to coordinateurs organizations. bénévoles And these coordinators are à really travers de important différentes to organisations. Et ces map the coordinateurs et process of coordinatrices sont très importants compliance, dans les supporting volunteers so they processus develop relationships with clients pour and développer families, des and then relations avec des ultimately clients et des motivate familles. volunteers to commit Et together ils to font vraiment community une practice connexion pour créer une for communauté de increased. pratique. And by trained, I mean that volunteers are provided with La competencies préparation and des navigation education bénévoles, in these 5 euh, areas. cela veut dire qu'ils ont So une they'll be éducation dans able ces to 5 domaines engage afin the de friend, the euh, family, the community, pouvoir and soutenir avec les offer meilleurs services services to à la improve communauté, les access meilleures to ressources services and aussi pour resources promouvoir un and accès promote à des independence, différents fostering services et independence une and qualité de facilitating vie, promouvoir connections. l'indépendance et Next slide, promouvoir les please. connexions de la communauté. So the program is based on some key Le principles, and programme I'll just go a over this 5 briefly. principes First, clés. central to it is Tout about d'abord, supporting quality of life through tout à voir communities, avec la connections, and qualité de fostering vie à travers shared des connexions communities sociales to et provide further communautaires support pour in journeying with pouvoir persons fournir in un decline soutien le plus and their tôt que families along possible that illness pour recovery adopter road, une approche and to connect palliative. people to resources in the communities. So Nous something faisons des we've learned connexions for aussi vers des researchers at ressources the nécessaires. communities, we C'est have quelque to chose que know nous that avons appris à travers de notre resources, and recherche, c'est many people que might not know les about this. And ressources, so les personnes n'ont volunteering their pas communities d'accès really aux well, ressources nécessaires pour connecting être to vraiment resources. informés. Et That's donc, been on very fait les connexions significant. entre nos clients And then et finally, ces ressources, ce qui building est très long-term significatif. Et trust and finalement, participation créer with des, competency-based training, euh, and then supporting renforcer la volunteers capacité through des that volunteering and bénévoles mentorship. afin So de next slide, pouvoir please. fournir une This meilleure building capacity coordination. then with volunteers can Cette this capacité avec les program can help bénévoles people and peut families with a soutenir variety of needs in de a variety of diverses contexts. familles So et people who personnes might be de facing différents loss, contextes et declining health, or communautés, les experiencing personnes qui complex peuvent avoir des decisions problèmes de when santé, qui transitions and ont une expérience de uncertainty may be coming around with prise de complex needs. décision complexe. So next slide, please. Suivante So what diapositive, do s'il vous plaît. volunteers do? Donc, Volunteer que job font is les to personnes assist bénévoles clients to du navigate the programme? challenges and needs Elles that font arise as clients seek to live long and well within their homes. des There's visites a ou des long-term activités qui sont relationship nécessaires developing pour between naviguer the les client changements dans and les the vies des connections. personnes And aînées of course, to euh, really develop relationships with afin individual de and promouvoir et de interpersonal développer les relations to avec help les clients tackle et les sometimes personnes et les more familles, challenging to navigate, euh, to find resources and juste support for pour communities that trouver des benefit from ressources us, et soutenir les to listen communautés. well and Elles deeply as people écoutent make transitions, euh,
pendant les transitions, lors de la prise de décision liée à une santé déclinante et aussi elles veulent développer un filet de sécurité pour les personnes qui vivent seules surtout. Donc, quand elles visitent, les personnes bénévoles demande qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui? Et c'est une question très importante car c'est comme ça que les personnes s'engagent à des différentes activités et commencent à nous donner, à nous partager des informations. C'est un peu différent d'autres types de navigation car normalement, il y a des personnes qui prennent un rôle un peu plus professionnel concernant la navigation du système de santé, par exemple. Donc, comment est-ce que nous avons développé notre programme? Comme vous pouvez voir sur la ligne du temps, nous avons commencé notre développement il y a plusieurs années. Et voilà, ce sont des années de collaboration, d'efforts lidérés par Dr. Barbara Pricert et par l'Université d'Alberta, entre autres. Nous avons fait des recherches concernant le programme euh, de la Fondation de théorie. Nous avons analysé les ressources et fait des différents tests de programmes pilotes. Maintenant, nous avons surpassé le 2022 et on fait un échelonnement de notre programme avec l'appui de Health Canada, de Santé Canada. Nous sommes aussi dans le processus de faire de nouveaux développements. Tout d'abord, un projet de Madison Huggins, une étudiante de doctorat qui veut développer une liste de bénévoles pour soutien des familles avec de patients avec la démence sénile. Euh, on analyse l'adaptabilité et l'acceptabilité des programmes que nous implémentons partout dans le pays. On travaille aussi avec des partenaires européens dans 6 différents pays, le Portugal, la Pologne, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas et la Belgique. Et nous analysons surtout le soutien que nous pouvons donner aux personnes aînées qui vivent avec le cancer. Le programme, normalement, se, se met en œuvre dans le sein d'organisations de soutien et des systèmes de santé, mais nous avons commencé à travailler avec des différentes organisations. Les organisations ont accès à notre kit de ressources pour évaluer leur situation afin de mettre en œuvre le programme de soutien. Nous travaillons aussi avec des personnes coordinatrices pour promouvoir des matériaux, des ressources, y inclut l'accès à des séminaires et des informations en ligne. Et aussi, nous promouvons la participation dans des communautés pour pouvoir partager les meilleures pratiques et les expériences entre tous et toutes. Donc, nous avons déjà mis en œuvre des programmes avec à peu près 50 organisations partout dans le Canada, surtout vers l'ouest. Merci à Wendy et Barbara qui sont là-bas, mais nous commençons de l'autre côté du Canada aussi. Depuis le 2020, nous avons participé et effectué des formations de plusieurs bénévoles partout dans le Canada. Bien, dans ces 4 éléments, nous pouvons voir les éléments principaux, les ingrédients principaux. Tout se base sur le bénévolat et je l'entends très, très souvent depuis nos coordinateurs et coordinatrices bénévoles.
comment ils sentent, ce qu'ils pensent au sujet de leur travail et leur connexion très profonde avec leur communauté. Et à leur tour, ils peuvent connecter avec les clients et les familles de manière significative. Le deuxième point, j'ai la chance de travailler avec la communauté, avec ses pratiques et euh, nous avons des champions coordinateurs bénévoles qui travaillent dans chaque communauté et des leaders qui sont passionnés de ce travail communautaire, qui sont un soutien pour les clients, les familles. Ils ont une connexion très profonde avec leur communauté. Ils se sentent très chanceux et sont nos champions, non seulement pour le programme, mais des champions tout seuls et toutes seules. Euh, Ce programme est considéré comme une approche palliative So now care has been envisioned as a palliative approach to care, collaborating and working with individuals and basée families sur la collaboration avec les clients et les familles aussitôt que possible, depuis le diagnostic de la personne aînée, mais euh, nous tenons compte de la langue, la situation sociale, etc. Et donc, il faut faire attention à l'encadrage du programme concernant les situations spécifiques de chaque client et chaque famille et s'ils sont ou non prêts à écouter ces perspectives que nous voulons partager. Et finalement, comme le programme a été mis en œuvre, comme Janet et Mélissa l'ont mentionné, nous pensons que ce programme peut fonctionner en même temps avec d'autres et donc au lieu de penser ou considérer ce programme comme un programme qui puisse représenter une compétition avec d'autres, on peut travailler en collaboration et en partenariat. Encore une fois, c'est ici que les coordinateurs bénévoles peuvent vraiment promouvoir les relations et les collaborations avec d'autres programmes et partenaires. Concernant l'impact, euh, les retombées, voilà les analyses que nous avons faites. Vous pouvez trouver un peu plus d'informations et des articles à lire sur notre site web. Donc, concernant les clients, nous avons vu les changements spécifiques et significatifs concernant le soutien que nous offrons et les contributions importantes à leur qualité de vie. Les bénévoles ont parlé au sujet de l'importance des relations significatives et l'impact dans les vies individuelles de chaque client et leur famille et leur communauté. Ils ont déjà aussi parlé au sujet de comment donner de retour à leur communauté. Et nous avons aussi, concernant les parties prenantes, nous avons abordé le sujet euh, concernant le NAVCare qui répond à un besoin important de nos communautés, entre autres. Je voulais partager quelques citations depuis nos participants et comment ils ont euh, eu leur expérience dans le programme. Ici, la participante parle au sujet de sa connexion et comment celle-ci a évolué à une amitié et sur l'importance de prendre son temps pour développer ses relations avec avec les participants. Concernant la défense des intérêts, nous pouvons voir ici que le participant a exprimé que qu'avoir un bénévole qui défend ses intérêts était très important pour elle. Elle avait demandé à une amie de le faire, mais cela représentait une tâche beaucoup trop grande pour son amie et euh, c'était un travail qu'elle a vraiment apprécié. Ici, un participant qui a exprimé comment sa connexion à des différentes communautés et programmes s'est améliorée et
comment les clients ne savent pas nécessairement sur les programmes existants. Et finalement, concernant l'engagement, une cliente qui a commencé à participer à des différentes activités qu'elle aimait bien, elle est arrivée à temps pour tous ses rendez-vous et a commencé à participer dans des différents exercices, etc. Vous pouvez lire plus d'histoires concernant nos clients, nos bénévoles, etc. sur notre site web. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter nos sites sur Navcare. Et si vous voulez savoir un peu plus au sujet du projet avec l'Union européenne, voilà le site eunavigate.com. Merci, merci beaucoup. Et je crois que maintenant, nous passons à la Well, foire aux thank you so questions. much, Gloria. That was wonderful, and Merci, I can Gloria. guarantee C'était that there will be a lot magnifique of et je traffic peux on garantir qu'il y aura exploring beaucoup de your trafic website today, just beaucoup, based on what sur I'm seeing votre in site chat. web juste You know, aujourd'hui, there's selon ce que je vois sur questions, le but also chat. just Il y a reflections and beaucoup de compliments. questions, mais aussi You can tell me plusieurs what you like réflexions better. et commentaires I think what drew us positifs. into this program Je for the crois que first ce qui time nous a was attirés vers ce that the programme, la program is première fois based on qu'on a su à relationships. ce That's sujet, what c'est creates the c'est value of the que program. tout se And it's base sur all les tied into the relations. relationships Tout that are built, est um, profondément and connecté even more so than a specific health and care à service. travers des And I just relations entre love that personnes about this et program. So at communautés. this Et c'est point, ce I que would love to invite j'adore Jen du and programme. Melissa back Donc on maintenant, je stage. voudrais inviter Jen et Hopefully Melissa pour connect all of you with these excellent questions. allumer votre Welcome back. caméra, ouvrir I'll votre mute. caméra encore une fois. Hard to decide what order to Il est go in here. difficile de There's so many décider en great quel ordre questions. aborder les questions, car il But y en a maybe tellement, give you a mais little breath now, euh, Gloria, having just presented, and peut-être Melissa and Jen que with that work si session. Gloria vient juste de présenter, est-ce And que we were just Jen having a et number of Melissa questions peuvent around répondre les premières questions? Nous avons the reçu potential plusieurs for questions North in concernant le its rural potentiel de communities North dans and les communautés how it could rurales potentially work et comment as opposed to an cela urban pourrait setting where maybe it's not potentiellement so much about fonctionner dans ces building communautés that type euh, of implementation, and just your quand nous reflections on n'avons pas nécessairement une implémentation avec des édifications, des constructions verticales. Oui, donc c'est quelque chose qu'on nous demande tout le temps. Je voudrais vous dire que nous avons commencé à travailler avec les communautés verticales car les enquêtes nous ont montré qu'il y a une tendance à la haute pour les personnes aînées de vivre dans ce type de communauté, mais absolument, il y a une grande opportunité pour pouvoir travailler avec des NORCs euh, horizontales, communautaires dans d'autres locations, dans d'autres euh, sites. Donc, on travaille encore à traduire ce programme vers ce contexte, mais je crois qu'il sera très important de tenir compte des considérations concernant l'espace pour le programme, les communications, etc., afin d'adapter euh, ce programme. Nous espérons pouvoir le faire vers le futur, mais maintenant, nous avons des capacités un peu limitées. On travaille surtout avec ces constructions verticales. Je pourrais dire encore que, bien sûr, il faudra avoir des considérations. Il va y avoir des programmes de groupe. Et si vous avez besoin d'espace, comment est-ce que vous allez le faire? Je crois qu'il y a des exemples de différentes communautés qui euh, donnent des espaces ou comme des bibliothèques publiques, etc. Je sais que le ministère d'accessibilité a des centres d'activité qu'ils veulent faire plus accessibles. Entre autres, je pensais aussi à la gouvernance concernant un modèle participatif parmi ces communautés. Comment est-ce qu'on peut assurer que les membres de la communauté qui sont plus isolés puissent participer à la conversation aussi? Et je crois que ça a à voir aussi avec la formation et l'écoute.
et le partage des processus de prise de décision, des différentes ressources et habilités pour assurer que tout soit fait dans un contexte plus communautaire. Oui, je crois qu'il y a beaucoup qu'on peut apprendre de nos NORC verticaux pour établir des NORC horizontaux dans nos communautés. Et c'est très intéressant à analyser. J'espère qu'on pourra l'aborder vers le futur. Je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui veulent participer à la conversation en levant la main, mais je suggérerais que si vous pouvez mettre vos questions sur le chat, alors on peut utiliser notre système de production pour connecter avec les participants, les, nos invités ici aujourd'hui. Et si on n'a pas le temps, on pourra bien vous écrire. Euh, il y a une question, il y a un commentaire sur le chat que je voudrais remettre en question concernant euh, les bénévoles de NavCare au lieu de navigateur du système sur contrat. Est-ce qu'il y a des bénéfices? Est-ce qu'il y a un plus? Est-ce qu'il y a des aspects positifs? Quels sont les aspects positifs concernant ce modèle? Oui, c'est une très bonne question. Je crois que c'est une question que je me pose très souvent. En effet, il y a des modèles contractuels spécialement concernant le système santé, par exemple, pour naviguer les complexités du système santé, pour pouvoir connecter les personnes vers les différents domaines du système. Je crois que la différence, et vous avez mentionné ceci quand vous avez fait votre petit résumé, je crois que il me semble que la différence euh, vient des bénévoles ayant le don ou la possibilité de développer une relation d'amitié ou communautaire avec le temps. Et je crois que si on travaille 100% à l'intérieur du système, on n'a pas l'option de développer ces relations. Donc, il ne s'agit pas d'un client et qui passe par le système et après, on n'a plus à donner le service. Le bénévole peut participer partout dans la trajectoire et je crois que la différence est surtout concernant ce que le bénévole pourrait offrir aux clients ou à la communauté. C'est ce que je pourrais dire à ce moment. Merci. Oui, je crois que je sens bien dans votre réponse les belles histoires que vous avez vues, euh, que vous avez connues pour développer ces relations. Est-ce que vous pensez qu'il y a des limitations concernant ce que les bénévoles peuvent faire pour soutenir les efforts? Absolument. Il y a beaucoup de personnes, de gens qui ont des besoins complexes qui vont au-delà des limites de ce qu'un bénévole ou une bénévole pourrait offrir. Nous savons que notre système de santé est débordé en ce moment, donc on demande à ces personnes de, euh, de jouer ces rôles. euh, Soi-disant un bénévole a auparavant travaillé dans le système de santé et les personnes le savent, voilà, non? Ce sont des choses qui arrivent à présent. Donc, je crois que oui, il y a des limites concernant ce que les bénévoles peuvent faire ou ce qu'on peut leur demander de faire. Euh, Car il faut alléger le travail qu'ils doivent partager.
Aussi, concernant une autre question, est-ce que ce programme a fait une coordination avec des mécanismes d'accessibilité? Est-ce qu'il y a des systèmes de volonté de bénévoles qui font une navigation dans le système? Absolument. Et c'est ici que les coordinateurs et coordinatrices représentent euh, une pièce clé closely with, like, let's say, case managers, de ce programme. Ils travaillent yeah, others in the healthcare system, and sort of avec be that des conduit between the health system directeurs, and the des volunteers. And représentants de so, cas dans le case système de management santé, would etc. Et donc, refer to the volunteer ceci, coordinator saying, peut-être I que think les this différents bureaux client peuvent has the contacter support. les bénévoles et leur Is there dire, a way to écoutez, je maybe crois just que step ce into this client a besoin d'un situation? peu plus de soutien, And etc. Est-ce que so vous we pouvez do faire ça, have etc. some Donc, partnerships with oui, nous different avons nous health avons créé quelques centers or health partenariats avec clinics des that différents centres de are santé ou autorités sort de of santé integral in making those referrals and qui making those sont connections euh, with the très volunteers. significatifs pour faire ces connexions vers les bénévoles. Oui, en effet, j'allais faire une question, Lisa, très similaire. Ouais, j'allais dire à Gloria, très bon travail et on s'envoyait des messages concernant comment est-ce qu'on peut mieux communiquer avec Navcare. Je crois qu'il y a des rôles pour les deux. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire et je suis sûre que vous l'avez déjà vu, Gloria. Euh, le développement de ces relations vient avec aussi un poids émotionnel concernant les conversations qui doivent avoir lieu entre les individus, les personnes dans les différents environnements dans lesquels ils participent ou elles participent. Donc, on pourrait analyser différentes façons d'analyser l'intensité. euh, et aussi toucher sur les différents niveaux de coordination euh, avec les différents systèmes ou services qui sont déjà établis. Mais ceci a besoin de ressources dédiées et d'expériences spécifiques, car nous travaillons avec ce modèle et nous cherchons à donner un soutien aussitôt que possible pour éviter que quelqu'un tombe malade ou pour pouvoir donner de l'aide ou donner un soutien aussitôt que possible. Je ne sais pas si vous avez une ligne du temps, mais comment est-ce que vous gérez tout ça avec les bénévoles pour naviguer rapidement l'accès vers les services de santé? Merci pour vos réflexions, Melissa. Euh, Peut-être, Gloria, si vous voulez répondre, et après, je demanderai à Jen des commentaires finaux. Non, ça va, je crois que j'ai assez parlé. Euh, non, nous apprécions toutes vos contributions. Jen, est-ce que vous voulez partager quelque chose concernant le système modèle entre les bénévoles et les contributions des résidents et le système de santé informel? Oui, je crois que la dernière chose que je rajouterais, c'est que le langage parmi nos groupes d'ambassadeurs et ambassadrices, euh, il y a un langage qui définit ces communautés et les limitations, spécialement quand vous habitez euh, au même endroit, etc. Et ils ont dit, nous sommes ici, non, pour nous soutenir. Et j'aime bien ce langage car je crois que est très important. Je crois qu'il y a une réalité dans notre système de santé concernant les personnes aînées qui arrivent pendant qui sont la prochaine génération des boomers, euh, qui, qui paraît très agressif, mais on a une génération massive qui arrive à avoir besoin des systèmes de santé. Je crois qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il faudra travailler avec ces différents partenaires pour assurer un encadrage
positif et adéquat du programme pour assurer qu'on puisse faire les changements nécessaires au cours du temps et aussi pour soutenir les efforts. Ce sont des choses très petites qui sont juste en dehors du système. Par exemple, ils ne peuvent plus ouvrir un pot de confiture, par exemple, ou ne peuvent plus euh, enlever la neige de l'entrée de chez eux, etc. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire concernant la coordination du système et établissant la connexion entre ces deux, deux aspects des bénévoles et du système formel. Merci, c'est une très bonne réflexion finale. Merci à vous tous et à toutes pour votre participation et à nos invités pour leur présentation. Il y a une petite enquête que nous vous envoyons juste maintenant. Vous pouvez, si vous pouvez euh, prendre 30 secondes pour partager vos idées et aussi nous resterons en contact. J'espère que nous avons pu vous aider. Merci à vous tous et toutes.